Il bloque les villes depuis une semaine, certains événements ont été annulés. La question s'est donc posée, la menace des gilets jaunes pèse-t-elle sur le marathon de La Rochelle? Les gilets jaunes sont susceptibles, pendant le marathon justement, de venir encourager à un rond-point, à un point stratégique, mais à aucun moment il a été demandé de bloquer. Mais nous, on demande aux coureurs, justement, au moment du départ, de mettre un gilet jaune. Sur les réseaux sociaux, l'inquiétude est bien réelle chez les participants. Dans plusieurs publications, ils s'interrogent. Les accès à la ville sont-ils sûrs ou la ville sera-t-elle bloquée tout le week-end par les gilets jaunes? Certains ont préféré annuler leur venue pour ne pas risquer d'être bloqués, comme dans cet hôtel du centre-ville rochelais. L'hôtel était complet en début de semaine. Donc oui, on a eu quelques annulations par rapport à ça. Mais il y a tellement une forte demande en fait sur le marathon que nous, on a réussi à re-remplir. Du côté de l'organisation du marathon et après une réunion avec la préfecture, le mot d'ordre, c'est la sérénité. Les dispositifs de sécurité sont importants, mais sont les mêmes que les années précédentes. Alors avant l'ouverture du village, les bénévoles s'activent pour les derniers préparatifs. Seuls certains horaires ont été adaptés. On a opté aussi ce matin pour augmenter l'amplitude de la remise des dossards. C'est-à-dire que le marathon de La Rochelle, au lieu d'arrêter à 8 h, le samedi soir, la remise des dossards sera jusqu'à 21 h 30. Et ça, c'est très important, puisqu'on prend en compte s'il y avait éventuellement des gènes de Parisiens, de Brestois, des gens de Lille. Il ne faut pas qu'ils aient peur. S'ils arrivent à 8 h, 8 h 30, jusqu'à 9 h 30, on donnera des dossards. Par contre, il n'y en aura pas le dimanche matin. Les coureurs ont de quoi être rassurés, même si le mouvement des Gilets jaunes reste imprévisible.